Bonjour, alors bienvenue sur cette vidéo de témoignage de comment je pratique, comment je fais le water only. Déjà je voudrais commencer par parler de la transition du NoPoo qui est plus connu mais qui devrait être que transitoire dans son utilisation essentielle du bicarbonate de soude en tant que shampoing. Jusque à la routine où on n'utilise plus du tout de bicarbonate de soude là où je suis actuellement. Je saurais pas exactement vous dire depuis combien de temps j'ai pu utiliser de shampoing. Ça fait plusieurs années maintenant. Donc je peux profiter de cette expérience pour en parler. Pour moi, voilà, j'ai commencé un peu comme tout le monde, enfin je pense, à espacer les shampoings une semaine, shampoing une semaine, c'est peut-être la période la plus dure parce que les cheveux vraiment graissent vite, enfin c'est l'horreur. Puis bicarbonate de soude, puis espacer de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et en parallèle de ça, ce qu'on nous conseille de faire, bien sûr, c'est de brosser. Alors je me suis munie d'une brosse en poil de sanglier, comme c'était conseillé sur à peu près tous les sites. Je vous mettrai le lien d'Antigone, hein, parce que de toute façon c'est d'après essentiellement son article que j'ai fait mon truc. Bon, ce qu'il faut savoir avec mes cheveux, c'est qu'ils sont très épais et ils sont de nature sèche. Donc la brosse en poil de sanglier, surtout, je sais pas s'il y a d'autres formats de brosse, mais ça, c'est de la merde. Pour mon type de cheveux, si vous êtes comme moi, je vous conseille absolument pas d'utiliser une brosse en poil de sanglier, c'est pas un achat nécessaire. Je l'utilise jamais. Éventuellement, ce qui peut être bien, c'est que si jamais vous avez les cheveux un peu gorgés de sébum, c'est-à-dire que là j'en ai un petit peu trop, il faudrait que je brosse, en fait je peigne, mais bon, il faudrait que j'en élimine un petit peu plus. Dans ce cas-là, que vous faites un peu de stock sur la brosse qui va s'imbiber, et vous pouvez après traiter vos pointes. Vous prenez vos petites pointes et puis vous les brossez avec la poêle de sanglier plein de sébum. Et voilà, vos pointes elles sont nourries. Donc ça, je peux avoir cet usage-là de la brosse en poêle de sanglier. Mais sinon, pour brosser la tête, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux. En plus, c'est galère à nettoyer. Parce que moi, avec ma technique, surtout... je dis water only, mais comme je me mouille pratiquement plus la tête, voilà, c'est pas idéal en fait. Parce que on fait le nettoyage, je fais le nettoyage essentiellement avec mes peignes, que je vais vous montrer un peu comme ça, voilà. J'en ai pas mal. Mais c'est normal, c'est parce que il en faut pas mal. Si on veut pas passer son temps à nettoyer tout le temps le même peigne. Alors le nettoyage... ouais, moi, même avant de passer au water only, j'étais déjà sur les peignes, justement parce que la brosse en poil de sanglier, ça me convient pas. Et puis j'ai remarqué que les peignes avaient plusieurs avantages. Ils se nettoient plus facilement, c'est-à-dire que quand vous êtes à la routine encore NoPoo, en fait vos cheveux sont vite crades, ça se dépose sur les peignes, c'est assez visible. Vous les foutez quelques heures dans de l'eau avec du bicarbonate de soude et après il n'y a plus qu'à rincer, c'est bon, c'est nettoyé. Donc ça c'est facile. Attention quand même parce que à faire tremper ses peignes, il y en a qui cassent quoi. Donc déjà l'entretien il est beaucoup plus simple qu'une brosse en poil de sanglier. Ensuite en fait il y a différents dentages. Par exemple vous voyez ça c'est des dents assez écartées pour un brossage général on va dire. Là, il y a deux c'est souvent que sur les peignes, il y a deux tailles, deux types d'écartement entre les peignes pour avoir différentes... Et puis, j'en ai un qui a une forme, je sais pas si ça va bien se voir, mais non, ça va pas bien se voir. Mais en fait, il est un peu plus large sur certains côtés, et il peut vraiment choper quand, on en est au water only, qu'on a un sébum beaucoup plus propre en fait et qu'il est beaucoup plus fin et plus difficile à voir. Celui-là, c'est ce type de peigne là, vraiment un dentage plus proche mais avec un petit peu écarté sur le milieu. C'est ça en fait, il est en losange. En fait les dents sont en losange. En fait on récupère tout. Voilà. Donc
Je conseillerais à ceux qui ont vraiment les cheveux épais, comme moi, de pas acheter la brosse en poil de sanglier et de se concentrer sur des petits peignes hein, qui coûtent genre 2 €, ça va quoi. Et puis en fait, bon bah pour le Nopou, j'ai fait ça pendant plusieurs mois, le temps de voilà d'espacer, et puis après bah, ça a été le saut dans le vide, donc le Winter Only, que je faisais avec, enfin j'utilisais, alors si je me souviens bien, est-ce que je faisais un rinçage, non je me douchais juste, mais ce que j'ai constaté c'est que en fait il y avait toujours, mais c'était de l'eau normale en fait courante. Or ce qu'il faut savoir quand on a une chimie précise de sa tête, c'est qu'en fait à l'eau courante c'est vite problématique parce qu'il y a trop de minéraux et ben c'est eux qui vont faire la saleté en fait. C'est eux qui vont faire la saleté, essentiellement le calcaire. Et si on n'a pas une eau filtrée, alors une eau courante filtrée c'est pas forcément évident à avoir. Moi je sais qu'on a un adoucisseur ici et c'est pas suffisant pour que je n'ai plus aucune saleté dans les cheveux qui va s'accumuler sur les peignes. Et ben il faut galérer un peu. Non plus. Voilà, moi ce que je. Enfin, si vous voulez vraiment voir une différence de propreté, il n'y a pas 36 solutions. Moi je vois tout de suite dès que je me suis lavé à une eau qui n'est pas filtrée. Mes cheveux sont raides, ils sont sales, mes peignes sont engorgées, il faut que je passe au bicarbonate de soude. Bref, j'évite. Mais bon, c'est un petit peu contraignant, c'est sûr. C'est-à-dire que je pense que l'eau de pluie, il n'y a pas de souci, un petit peu d'eau de temps en temps. Après, par exemple, ce qu'on peut faire, si on n'a pas envie de se mettre la tête sous l'eau dans la douche, ce qu'on fait la plupart du temps, c'est de prendre... moi, j'ai investi dans un petit spray où il y a de l'eau filtrée dedans. Alors, pour la filtration, il n'y a pas de filtration directe super efficace, je connais pas. Je connais pas parce que les adoucisseurs, comme je vous dis, on en a un, il est peut-être pas super performant. Il laisse quand même une certaine dose de calcaire parce qu'il en faut quand même un peu. Et en plus, pour enlever le calcaire, il met du sel. Donc, en termes de minéraux, c'est pas évident, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Je pense que, au résultat, c'est pas gérable de mettre juste cette eau-là. Par contre, c'est la même eau que je filtre avec une carafe Brita. Ce qu'on peut être amené à faire déjà quand on utilise une eau de rinçage. L'eau filtrée par une carafe Brita, donc qui prend du temps quand même, il n'y a pas de souci. C'est une eau qui va faire aucun résidu et qui permet de remettre en forme ses cheveux. Oui, parce qu'à force, bon, bah, ils vont avoir peut-être des ondulations. Moi j'ai des ondulations naturelles, mais à force, bah, ils ont tendance à se raidir un petit peu. Donc pour se remettre à zéro, bah, soit de l'eau filtrée dans un spray pour par exemple se couper la frange ou autre, enfin se remettre un peu de mouvement dans les cheveux. Soit, alors moi c'est ce que je fais mais c'est assez galère, c'est carrément prendre le temps de filtrer en avance de l'eau et après s'inonder la tête alors avec des bouteilles, avec la carafe, c'est vrai que c'est assez chiant. Mais c'est vrai que franchement l'eau filtrée, il n'y a rien de mieux à ce niveau là. Ou de l'eau déminéralisée, ça revient au même. Et s'il y a des minéraux dans l'eau, et ben tout de suite ça va encrouter la tête quoi. Ça n'a vraiment mais rien à voir entre les deux. Je sais que quand je me mouille les cheveux à l'eau courante, enfin à l'eau de robinet, j'en ai pour une semaine à rattraper mes cheveux, à rattraper la saleté de mes cheveux et à mettre du bicarbonate sur mes peignes, sachant que quand vous avez écarté le calcaire de votre vie capillaire, le bicarbonate il peut plus trop vous aider en fait. J'en utilise plus maintenant du bicarbonate parce que ça nettoie pas bien les peignes. Tout simplement quand c'est juste du sébum, parce que c'est ce que je fais, c'est quand je prends mon peigne qui commence à en avoir, vous voyez sur les hauts des dentures, il y a un petit peu, alors le sébum au naturel c'est un petit peu jaune, blanc jaune. Et quand il y en a un peu sur les dents, enfin voilà, dès qu'il y en a un petit peu, en fait c'est qu'il y en a déjà trop sur votre cheveu. Et je prends une brosse à dents usagée, savon et je frotte, voilà. Et ça marche très bien, vous voyez, ça permet de bien nettoyer.
brosse à dents, savon, c'est tout ce que j'utilise maintenant régulièrement. Donc autant dire que le budget il est plutôt léger en termes d'entretien capillaire. Donc voilà, moi c'est comme ça que je fais au quotidien. Donc brossage des cheveux, par contre ça doit se faire tous les jours. Parce que bah, si on lâche un jour ou deux parce qu'on a la flemme de nettoyer ses peignes ou autre, ça va vite regresser. Donc c'est pas le top parce que ça se concentre là. L'eau par contre, se mouiller les cheveux régulièrement. Si vous avez la chance d'avoir une eau bien filtrée qui coule régulièrement, bon bah il y a peut-être moins besoin de brosser parce que forcément on élimine plus facilement aussi avec l'eau. Sinon il faut se concentrer vraiment sur le peignage. Franchement, pour les cheveux épais, c'est peigne quoi. Investir dans des peignes. Et puis la brosse à dents usagée, le savon et c'est parti quoi. Donc tous les jours. Après, ça va être un aparté spécifique peut-être pour les femmes. Parce que selon son cycle hormonal, on n'a pas la même chimie de la tête. Enfin, moi je sais que j'ai remarqué ça. C'est-à-dire qu'à des périodes, quand je faisais encore un peu je me lançais dans le water only, mais il y a des périodes où je me décourageais, je me disais putain ma tête elle est trop crade, enfin elle était trop grasse. Je m'en sortais pas et j'avais jamais fait la correspondance avant récemment, mais en fait ça correspond au cycle hormonal. Quand on est la période avant les règles, enfin en tout cas pour moi, c'est une période non seulement où il y a un petit peu de pellicule tout ça, mais en plus, enfin pellicules qui peuvent être gérées si jamais on brosse bien, surtout le dessus de la tête qu'on a tendance un petit peu à... Vous voyez, en général on part comme ça et puis on fait tout le long du cheveu. Mais en fait on oublie un peu cette zone là du haut avec la frange. Enfin, moi comment je brosse c'est que je fais pas souvent ça ou ça. Et en fait c'est là que se forment des pellicules parce que en fait le sébum il est pas pris à la racine et il va se concentrer et du coup il va partir en squam quoi tout simplement. Alors que si on brosse bien, enfin voilà, si on peigne bien tout le crâne, normalement il n'y a pas de souci. Mais voilà, il faut vraiment le faire tous les jours. Et dans certaines périodes, je vous dis, avant les règles, alors peut-être que pendant les femmes ça va être pendant les règles ou encore après, ça va dépendre, mais attention, votre chimie, la chimie capillaire, surtout si vous êtes en cycle normal, sans hormones de synthèse à côté, type contraception, ben ça va évoluer. Et moi c'est vrai que dans ces périodes où la tête regresse plus, j'étais assez désespérée. C'est là que en général je me mouillais les cheveux par nécessité pour enlever le surplus. Mais c'est vrai que là il faut vraiment pas ménager ses efforts parce qu'il faut vraiment enlever le surplus. Ceci dit, c'est aussi un bon moyen, un bon moment dans le mois pour vraiment se concentrer sur l'hydratation de tous ses cheveux, de la racine à la pointe, parce qu'il y a du stock en gros. Et puis il y a des périodes où le sébum il est plus zen. Moi je constate c'est après les règles, à la fin des règles. Quand les règles sont finies jusqu'à l'ovulation, c'est plus light. Un petit peu, se peigner un petit peu tous les jours, ça suffit largement. Ouais, ça suffit, une quantité normale de sébum qui arrive et qu'on n'a plus qu'à disperser. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai remarqué, petite différence par rapport aux femmes quoi. Parce que c'est important, faut pas se décourager quand... en fait, faut jamais se décourager et dégainer son bicarbonate de soude. Bah déjà parce qu'en fait le bicarbonate de soude ça vous met quand même un peu à zéro ça vous remet à zéro le sébum et du coup c'est pas qu'il faut recommencer mais ça vous fait pas une constante quoi, ça vous habitue pas les cheveux à les avoir, à ce qu'ils s'hydratent naturellement. Mais surtout voilà, c'est pas grave tant qu'il y a des peignes, il y a de l'espoir et en fait il suffit de nettoyer ses peignes et de recommencer. Moi ça m'est déjà arrivé de nettoyer absolument tous mes peignes, j'en ai beaucoup. Là j'en ai 5 différents et je les passe tous dans mes cheveux. Au bout d'un moment je constate qu'il y a du sébum dessus, il y a des résidus. Je les nettoie et je recommence avec tous les peignes. Bon c'est sûr qu'au bout d'un moment c'est casse-pied. Mais bon c'est surtout aussi quand je me suis pas peignée pendant 2-3 jours et que c'est plus possible. Voilà, donc la régularité ça paye. Pour éviter de se retrouver avec une motte de beurre sur la tête, c'est clair que ça aide.
Et puis, alors il y a une petite technique aussi si jamais on veut bien s'occuper de ses racines, de son crâne, de son cuir chevelu. Ça va être le scritch and spring. C'est un truc que j'avais vu sur une vidéo en fait. Où en fait, tout simplement il faut frotter le cuir chevelu, donc comme ça. Faut pas hésiter à passer partout, donc ça décolle le sébum des racines. Supposément il faut après se lisser un peu comme une chouette, se lisser les plumes. Alors moi ça prendrait 20 ans, moi j'aime pas que ça me prenne trop de temps, c'est pour ça que des fois je skippe un peu le peignage. Je veux pas passer 1 heure à m'occuper de mes cheveux tous les jours, c'est pas possible. D'ailleurs je précise, j'ai pas des cheveux aussi beaux qu'ils devraient être avec la technique du water only, tout simplement parce que voilà, des fois je skippe le peignage et en plus j'ai des tics qui font que je me tripote les cheveux, ce qui fait que ça me les casse et mes racines se détruisent. Mais sinon normalement ça marche très bien en fait. J'avais oublié une alarme. En tous les cas, ouais, moi j'ai jamais eu les cheveux aussi beaux, aussi hydratés et aussi sains. Parce que enfin voilà, tout simplement avant, enfin je retournerai jamais au shampoing, ça jamais. Le bicarbonate c'est si vraiment j'ai pas le choix, parce que vraiment ma tête elle s'est pris du mazout ou j'en sais rien qu'il faut nettoyer. Mais en fait je suis super contente de cette routine, parce que déjà c'est beaucoup plus naturel, c'est beaucoup plus écologique, c'est beaucoup plus économique, parce que en fait comme en plus je me coupe moi-même mes cheveux, hein, j'ai investi dans des ciseaux à cheveux tout simplement. Vous pouvez pas le faire avec des ciseaux normaux, il faut vraiment utiliser un truc spécial. En coutellerie, été m'acheter un ciseau pour se couper les cheveux. Et c'est essentiellement pour la frange, pour les pointes, parce que c'est essentiellement la base de ma coiffure qui est assez bizarre. Ben voilà, c'est du coup le coût de mon entretien capillaire est de 0 par mois. Ce qui est pas mal, parce que en plus pour 0 par mois, je vous dis je suis pas forcément un très bon exemple. Parce que je vous dis, à force de m'abîmer les cheveux avec mes tics, ça les raccourcit, ça abîme les pointes. Et du coup ça fait une coiffure chelou. Mais normalement voilà, si on sait à peu près bien se couper les cheveux et qu'on s'en occupe vraiment bien tous les jours, on a des cheveux bien hydratés, des racines saines, des pointes entretenues, des fourches, enfin il n'y a pas de fourche normalement. Bref, c'est le rêve quoi, c'est les cheveux que tout le monde veut quoi. Donc pour moi le water only ça permet vraiment ça. Parce que encore une fois ceux qui utilisent le no-poo et surtout le bicarbonate encore au quotidien, enfin pas au quotidien parce qu'il faut toujours espacer, mais qui l'utilisent encore régulièrement, c'est pas une bonne chose. Le bicarbonate ça abîme les cheveux à force, c'est quand même un produit brut de fabrication, enfin c'est chimique, c'est chimique au minimum, mais c'est quand même chimique, c'est pas super naturel. C'est pas ce qu'il y a de mieux hein, de toute façon pour les cheveux. Le mieux c'est de l'eau, du sébum, et c'est tout ce qu'ils ont besoin quoi. Et encore, comme je vous le dis, l'eau on peut s'en passer. Moi ça fait au moins un mois là que j'ai pas mis ma tête sous l'eau en entier quoi. Il suffit de se mettre un petit coup de frais sur les cheveux et c'est reparti pour des boucles ou autre. Donc voilà, donc c'est vrai que la contrainte, quand on veut vraiment être soigneux et qu'on veut pas avoir à nettoyer ses peignes tout le temps, qui sont vraiment crassées, c'est l'eau filtrée. C'est vraiment mon conseil, et l'eau filtrée, je vous dis, à la carafe Brita, je connais pas d'autres alternatives. Si vous en connaissez, ça m'intéresse, des alternatives pour qu'à la sortie du pommeau de douche, votre eau elle vous pourrisse pas les cheveux, ça serait génial. Mais pour l'instant, c'est tout ce que je connais d'efficace quoi. Bah voilà, je crois que j'ai fait le tour pour vous parler de comment ça fonctionne pour moi le water only. Et j'espère que ça aurait aidé certaines personnes qui souhaitent en savoir plus. Si vous voulez me poser des questions, mais je crois que j'ai fait le tour déjà de tout ce que je sais, tout ce que je fais.
n'hésitez pas hein, dans les commentaires ou quoi. Je vous mets le lien d'Antigone, bah là, hein, à la suite vous l'aurez. Et puis bah écoutez, j'espère que ça vous aura aidé si jamais vous voulez faire le choix de ce mode de vie capillaire. Parce que moi je sais que ça a changé ma vie capillaire à moi, quoi. C'est vraiment mieux, j'ai vraiment des plus beaux cheveux. Et c'est plus agréable à vivre, même si c'est assez différent, c'est sûr. Voilà, voilà. Et ben merci pour avoir regardé cette vidéo. Et puis à la prochaine, et sûrement plus dans la ligne de la chaîne. Voilà, bisous.